appartenir à Dieu. Vous savez, les témoignages qu'on entend là, je connais beaucoup, je les connais souvent, je les entends souvent. Et à chaque fois que je les écoute, Seigneur, ça bénit mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que je vois, à chaque fois, je vois que le Seigneur, à chaque fois, ben, comme la sœur disait, hein, il y a des faiblesses, il y a des hauts. À chaque fois, le Seigneur il est avec eux, il les relève. Hein, et nous, on va, ça nous bénit aussi, ça nous fait du bien aussi. Voilà, ben moi, pour ma part, je suis content d'être ici, je connais plus que personne. Je suis content de voir les frères. Ça fait du bien de voir les frères. Amen. Voilà, Seigneur, ben moi, ça va sur 7 ans que j'appartiens au Seigneur. Moi, j'étais quelqu'un dans le monde qui j'avais une passion, j'aimais bien boire. Il fallait que pour être heureux, il fallait que je bois. Il ne se passait pas 2 jours, et ben, il fallait que je le bois. Une journée de repos, une journée d'alcool, une journée de repos, une journée d'alcool. Et ben, moi, en réalité, je ne voyais rien du tout. Hein, mais ma compagne, mes enfants, ils voyaient la misère. Au respect que je vous vois, quand je revenais à des heures indues, ben, je tapais ma compagne, je cassais toutes les affaires. Elle n'avait même pas le droit d'avoir une chaise, une table dehors, je cassais tout. Je me croyais souvent un Hulk. Et puis, je me levais le matin, il fallait recommencer tout. Hein, c'était toujours à refaire. À Zinda, j'ai racheté une table, ça a duré 24 heures la table. Et voilà, c'était comme ça. Et puis, je voyais mes petits, les petits, ils avaient peur de moi. Je voyais mes petits, ils avaient peur de moi, c'est dur. Vous savez, quand il y a de l'alcool dans le foyer, c'est pas la joie, je vous le dis, mon Dieu. Vous savez très bien. Un jour, le Seigneur avait des plans pour mon foyer. Je suis parti en mission une été. Et puis, il y avait sur la mission, il y avait le chapiteau de montée, il y avait des réunions. Vous savez, au début, j'écoutais de loin, hein, comme je disais l'autre jour à la réunion. Et vous savez, l'évangile, ça attire. Hein, ça fait du bien quand on entend les frères chanter les cantiques, les témoignages, la parole de Dieu. Et sans me rendre compte, eh ben, je me souviens sous le chapiteau, là, et j'écoutais la parole de Dieu. Et puis je vous le dis, bon Dieu, à chaque fois que je venais à la réunion, j'écoutais à chaque fois, et puis il y avait toujours un petit mot dans mon cœur. Mais c'est pareil, voilà, il y avait aussi, il y avait l'homme, hein, il était là, toujours, je me croyais, voilà, comme ça, je veux dire, je partais de la réunion, des fois, puis j'allais boire. Mais même que je buvais, ben, je pensais quand même à la réunion. Je pensais le serviteur, ce qu'il disait. Et puis, il disait qu'il y avait 2 endroits où passer l'éternité, loin de Dieu, ou près de Dieu, loin de Dieu ou près de Dieu. Et vous savez, des fois, quand j'étais seul vers moi, eh ben, j'y pensais souvent. Comme le serviteur le disait à la réunion. Et puis je vous le dis en vérité, je voulais aller près de Dieu. Je ne voulais pas aller loin de Dieu. Parce que loin de Dieu, c'est compliqué. Voilà. Et puis c'était comme ça. Et puis un beau jour, eh ben, j'étais en réunion. Le serviteur il a prêché peut-être 1 heure, je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention. Mais la seule chose que j'ai fait attention, c'est qu'il a dit un mot. Un seul mot. Et dans ce mot-là, je l'ai pris en considération. Il a dit, tu sais, mon ami, il dit, tu n'as pas besoin d'être à la réunion pour rencontrer le Seigneur. Il dit, tu peux être partout. Tu peux être dans un chemin, en train de chiner, il dit, dans ta caravane. Tu peux être dans ta voiture. Il dit, tu peux être dans ton camion. Tu peux être partout. Il dit, Dieu, il est partout. Tu demandes à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il ne fait pas que l'entendre, il vient, il le délivre de toutes ses détresses. Alors, ce que j'ai fait, ben, comme la parole de Dieu, elle dit, et sans le savoir en plus, je me suis mis dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Je me suis mis à genoux, et puis, le Seigneur, j'ai parlé tout simple. Vous savez, des fois, on se complique de trop, mais en vrai, ça ne sert à rien de se compliquer. On est un Dieu qui est simple. Je dis, Seigneur, j'ai seulement dit ça. Je dis, Seigneur, ben, comme ces chrétiens qui ont la paix. Hein, quand j'entends à la réunion que l'autre, il fumait, tu l'as délivré. Il buvait, tu l'as délivré. C'était un drogué, tu l'as délivré. C'était un voleur, tu l'as délivré. Je dis, Seigneur, dis moi, je le veux. Je veux être un chrétien. Et c'était tout simple. Je vous le dis, mon Dieu. Et vous savez, j'ai fait mon effort, j'ai resté comme ça pendant 2 jours. Sans fumer et sans boire. Je vous le dis, c'était très très dur pour moi. Mais ça m'a coûté. Et je remercie le Seigneur maintenant parce que j'appartiens à Dieu. Amen. Vous savez, qu'est-ce que ça coûte, nous, 2 jours, 2 jours en réalité. Ces 2 jours-là, je n'ai rien touché. Hein, mais lui, il a donné sa vie pour nous. Hein, il a tout donné pour nous. Et puis là, j'ai dit, Seigneur, ben, toi tu fais. Hein, prends ma vie, je te donne ma vie. Si tu me délivres de cet alcool, de cette cigarette, du Seigneur, je te donnerai ma vie. Et puis ça n'a pas demandé longtemps, ça a demandé 2 jours, je vous dis en vérité. Le 2e jour, j'étais en train de chiner, mais quand je suis rentré chez moi, comme le frère disait tout à l'heure, j'ai descendu le camion, j'ai toujours fait 100 kilos. On leur a dit que devant Dieu, on leur a dit que je sais pas, on leur a dit que je faisais 10 grammes. J'étais tout léger. Et je chantais une paix et je pleurais. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, je me suis mis chez moi, j'ai prié le Seigneur et j'ai ressenti la présence de Dieu pour la première fois dans ma vie. Je me dis, bon Dieu, j'ai pleuré pendant 1 semaine. Et 1 semaine complète, ça aurait été de pleurer. Ça va sur 7 ans que j'appartiens au Seigneur. À partir des radios, en réalité, on a tout gagné. On a tout gagné. J'ai ma
ma compagne, moi, voilà, elle était catholique, et puis c'est comme ça, mais voilà. Et puis elle demandait à Dieu. Elle aussi, sans le savoir, elle faisait son expérience de son côté. Elle dit, Seigneur, si tu touches le cœur de mon mari, ben, je saurai que tu sauras la vérité, je te donnerai aussi ma vie. Et puis, comme elle a vu le changement, vous savez, quand le Seigneur il touche une personne, on voit le changement. On voit son langage, son comportement, on voit comment il est, on voit que c'est plus le même homme, hein, c'est une nouvelle créature, la nouvelle vie. Et puis là, elle a vu que le Seigneur était vivant. Elle a donné son cœur à Dieu. On a passé tous les deux par les eaux du baptême. C'est les choses que j'ai fait. Le Seigneur m'a appelé à son service. J'ai dit, mon Dieu, je suis comblé. C'est vrai, il y a des hauts, il y a des bas. Mais quel soutien, quel appui qu'on a en vérité, Seigneur. Des fois, on n'est pas bien, et ben on rentre chez nous dans notre caravane, on prie le Seigneur, on sort dehors, on est joyeux. Parce qu'on a un soutien, on a un rocher. Hein, c'est notre forteresse. Voilà, celui qui n'a pas fait une expérience, faites une expérience, Seigneur. Vous savez, j'aime bien le dire en plus. Vraiment, j'aime bien le dire, c'est gratuit. Hein, le monde, c'est payant. Le monde, c'est payant. Pour avoir de la joie, il faut les payer. Et là, c'est gratuit tous les jours. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Faites une expérience, vous verrez que le Seigneur, il est vivant, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu.